La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 418-248-3583. Il est là, mesdames et messieurs, n'ayez crainte, il est bel et bien là. C'est tout simplement un malentendu la semaine passée. Concernant notre chronique du lundi, Raymond Sanson, bonjour. Bon matin, comment ça va? Ça va bien. C'est bien plus moi qui devrais te poser la question. Ah ben moi, écoute, je reviens d'une semaine de vacances, j'étais pas malade. C'est simplement... Un malentendu. Malentendu, parce que normalement, on fait ce qu'il faut pour être présent ou encore enregistrer d'avance, parce que c'est possible. Je pense que c'était la première fois à 5 ans, alors oui, on ne peut pas vous faire de reproches, M. Sanson. Merci beaucoup. Tout simplement, c'est bon... On s'est mal entendu sur la date. Exact. Raymond, maintenant, 2 points. Il y a du stock matin. Oui, on ne manque pas de sujet. Hein? Effectivement. Oui, ils disent toujours qu'il ne faut pas partir longtemps pour que ça bouge. D'abord, le budget, mais je voudrais tout simplement ouvrir une parenthèse sur l'histoire de Bombardier. Parce qu'on parle de chronique économique, ouais. Il y a eu une manifestation à Montréal hier. Les gens sont en complet désaccord avec les augmentations de salaire qui peuvent aller jusqu'à 48 % de certains dirigeants de Bombardier. Ça fait jaser et pas à peu près. Je suis surpris de voir à quel point ça dérange les Québécois. Et avec raison aussi. On a quand même, de notre bas de laine, subventionné cette entreprise-là pour la sauver de sa mauvaise situation. Oui, puis moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est comment un gouvernement, quel qu'il soit, peu importe, puis là, je ne fais pas de couleur politique, quoi que ce soit, là, comment un gouvernement qui nous dit administrer très bien, il n'ira pas exiger des dirigeants d'une entreprise, quelle qu'elle soit, à qui on va verser, entre autres, 1 milliard de dollars dans le cas présent. C'est 1 milliard, là, c'est pas... C'est 1 milliard de dollars. OK? On parle de milliards. Et qu'on n'exige pas en retour ce qu'on appelle, des conditions à une rentabilité ou des conditions à amener le projet de Bombardier à bon port. On injecte 1 milliard de dollars des Québécois dans une business, puis on exige en retour rien. Je comprends pas, moi. Si je donne, exemple, 10 000 $ à un entrepreneur pour faire une réparation chez moi, je m'attends à en avoir pour mon argent et je veux voir les résultats. Alors là, tu sais, puis que souvent, les premiers à être les bénéficiaires de telles subventions ou de tels avantages vont être les hauts dirigeants de l'entreprise. Moi, ça, qu'il y ait des augmentations, ça me va. Mais moi, ce que je reproche, c'est que le gouvernement ne puisse pas encore mettre ses culottes en bon Canadien et dire, écoute bien, là, je vais te la donner, on va t'avancer des sous, il y aura des modalités de remboursement advenant les résultats. Parce qu'au provincial, c'est une subvention. Au fédéral, c'est un prêt remboursable. Exact. Mais au provincial, c'est une subvention pure et simple. Moi, je pense que le fédéral, là-dedans, a profité de l'expérience du Québec, parce que là-dedans, ils se sont gourés royalement. D'abord, ça a été décidé rapidement. Et on n'a pas pris le temps de faire vraiment l'analyse. C'est 1 milliard, Raymond. Là, c'est 1 milliard de dollars. Pas 500. Je veux dire, je regarde, là, ça fait partie d'un bon pourcentage du budget québécois qu'on a injecté dans cette entreprise-là. Donc, j'en suis pas sur la valeur d'un président ou d'un vice-président d'une entreprise, ou ces choses-là. Juste pour ma curiosité, je suis allé vérifier où on en était l'année dernière avec l'action de Bombardier à peu près à pareille date. On était à 1,15 $ sur l'action de Bombardier. Hier, en avril 2016? En avril 2016. Hier, on était à 2,04 $. Puis au mois de janvier, on était à 2,75 $. Donc, on voit que l'action est en baisse à l'heure actuelle depuis le début de l'année. Ça, c'est rien pour aider, là. Non, là, il va se passer de quoi, c'est sûr. Ils ont reculé. Bon, bravo. Mais il est trop tard. C'est trop peu, trop tard. C'est des choses que, moi, il me semble que ça ne prend pas une grande morale de société, une grande morale de... Je cherche mon terme, là, mais...
une morale économique pour un regroupement québécois quand on se dit qu'on a mis les Québécois tous ensemble, on s'est sentis impliqués en investissant 1 milliard dans l'entreprise, puis que la première chose qu'on apprend, oui, on est en retard encore avec la production du C-Series. On n'a pas livré la marchandise en temps et lieu. Et on n'a pas de contrat, là. Tu sais, on n'a pas commencé encore à faire beaucoup de bénéfices. Puis, on va voter Si on en fait. des augmentations de 48 % à nos dirigeants. Mais c'est à coup de millions, là, c'est pas... Tu sais, puis c'est des millions. Tu sais, quand le gars Je gagne déjà pense des que millions, ça, puis qu'on rajoute 48 si je donne 48 d'augmentation à un employé qui en gagne 10 piastres à l'heure, c'est rien. Mais si je donne 48 à quelqu'un qui gagne déjà 6, 7, 8 millions, ça commence à être des pesos, comme on dit chez nous. Et je trouve pas ça équitable. D'autant plus que l'argent provient des Québécois. Moi, je pense qu'un travail rémunérateur, quel qu'il soit, puis là, on parlera des entreprises comme la Banque Royale où le président gagne 30 millions, puis là, tu sais, regarde, là, j'en suis pas là. La Banque Royale n'a pas demandé de subvention au gouvernement. Alors moi, j'en suis simplement que quand je reçois de l'aide, tu sais, il y a d'autres programmes qu'on a su, en tout cas que j'ai vu passer, moi, au cours de ma vie, là, et dans certaines situations, où une petite PME qui veut sortir ou qui veut avancer pour avoir une subvention de 50 000 $, il fallait préparer le dossier, il fallait analyser le dossier, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Une fois que les comptables, notaires, fiscalistes, tout le monde était passé sur une subvention de 50 000 $, il en restait à peu près 10 000 $ pour l'entreprise. Est-ce que c'est ça vraiment aider l'entreprise? Excusez-moi, mais moi, là, ça, je débarque là-dessus. Des subventions que je vais accorder à des entreprises qui, je sais d'avance, sont vouées à la fermeture, j'en ai ras-le-bol. Pour la simple raison que, pour avoir droit à une subvention gouvernementale, il faut que je crée une dépense, puis qu'on sait que la dépense, finalement, je ne la retrouverai jamais. On subventionne souvent des canards boiteux, on le dit. Puis, à l'autre bout, simplement par souci d'avoir été chercher une subvention pendant 3 ans, payable sur 3 ans, exemple, on va créer une dépense à un regroupement ou à une entreprise en sachant très bien que ça va couler pareil. Donc... En plus, c'est que là, ils vont couper, ils parlent de couper, ou ils couperaient, on va le dire au conditionnel, 14 500 emplois partout, là, où il y a des usines de bombardiers. Pour justifier... Ils veulent couper 14 500 emplois, mais ils se donnent 32 millions d'augmentation de salaire. Pour justifier, justement, une baisse essayer de couper les dépenses. Alors, on coupe les dépenses, puis on augmente d'un autre côté les revenus des dirigeants. Mais ça marche pas. Là où je suis content, Raymond, c'est que les Québécois se sont levés hier. Il n'y avait quand même pas 20 000 personnes à Montréal hier. Non, tu n'as pas besoin d'être 20 000. Sachez que les bons pensent. Oui, c'était significatif et ça a été vraiment... Ça a été vu et les gens de Bombardier ont reculé ce matin. Puis l'histoire est à suivre. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, puis moi, l'histoire est à suivre. Puis ce que j'espère, c'est que le gouvernement retienne de cette leçon une chose importante. Avant de donner les sous des Québécois, analyse d'autres façons de les subventionner, de lui prêter des sous. La Caisse de dépôt et de placement du Québec peut très bien investir en échange d'actions. Et on y trouvera au moins un compte. Mais pas donner sans droit de regard, ça n'a pas d'allure. Là. Je pense que c'est... En tout cas, de toute façon, pour ceux qui nous écoutent le lundi matin, je vous le dis, là, je suis pas d'accord. C'est fini. J'arrête, okay. Je ferme le parenthèse. C'est censé, il vous reste 3 minutes pour nous parler du budget. Eh bien, il n'y avait pas grand-chose sur le budget, justement, d'après ce que j'ai pu voir. J'ai fait mes lectures en fin de semaine. Bien entendu, il y a des vœux pieux. On veut améliorer la condition des personnes âgées. On veut améliorer l'aide aux études. Ça, ça fait des années que c'est demandé. Favoriser le sport-études. Une chose dont je suis très fier, c'est qu'il semblerait que dès septembre, mais il y a certains professeurs dans des écoles qui se sont opposés à ça, qui auraient maintenant, à partir de 2017, un cours sur les finances personnelles s'adressant aux élèves de secondaire 4, secondaire 5. Ça, je suis très heureux que ça se passe. Oui. Parce qu'on va récolter
dans le futur, ce qui va être semé en secondaire 4, secondaire 5. Pourquoi, selon toi, que c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que les jeunes se présentent dans la vie et n'ont aucune connaissance d'un budget. Ils ne savent même pas faire la distinction entre une marge de crédit et une carte de crédit. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un emprunt. Un emprunt, là, pour ceux qui ne sauraient pas encore, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est je te prête de l'argent, puis je m'attends à ce que tu me la remettes. Puis entre les deux, on va te charger un intérêt. Tu sais, ça n'a pas l'air d'être compris, ça. Mais c'est bien certain, parce que les institutions financières, toutes confondues, s'engagent sur le chemin à éduquer les enfants, à lui montrer à dépenser avant d'épargner. Aujourd'hui, c'est plus sous forme de marge de crédit, donc c'est plus dangereux, parce que c'est plus facile. Tu ne passes pas devant le comité de crédit. Comité de crédit. La carte de crédit qui est accordée, écoutez, mon fils avait 16 ans puis s'était fait offrir une carte de crédit, une limite de crédit tout de suite à 500 $ en partant. 16 ans. Il est mineur. D'abord, on n'a pas le droit de faire ça. Première des choses, là. Le jeune n'est pas en mesure de contracter. On a beau dire. Signature des parents? Ben oui. Puis, c'est de solliciter un étudiant à dépenser. Tu sais, les étudiants en médecine ou en médecine dentaire se font offrir par certaines institutions financières. La plupart, en plus de ça, là, regarde, je les mets toutes au même rang. C'est pas compliqué. On les alloue 100 000 $ de marge de crédit. En partant. Les étudiants à l'université, là, en dentaire ou en médecine. Hey, ça va bien. Pendant le temps que tu es étudiant, où tu dois manger ton pain noir, excusez-moi, mais c'est à peu près ça que tout le monde a fait, des gens de ma génération puis de la tienne, eux autres, ben ils peuvent se permettre de... Il s'agit de voyager un peu pour voir qu'est-ce qu'on fait de nos argents puis nos prêts et bourses, parce qu'on en rencontre un chien du monde étudiant dans le Sud quand on voyage, je vous le jure. Et c'est drôle, moi, j'ai plus de 60 ans, puis... je commence à peine à voyager, puis je vois les jeunes, 14, 15, les étudiants de cégep, puis envoyés par là. Et puis on dépense. Alors que le budget provincial, les deux choses que j'ai retenues principalement, c'est plutôt un modèle de société qu'on veut créer, le différent. Donner plus d'argent aux étudiants du primaire, de l'aide pour les enfants en difficulté, emmener les jeunes à rester plus longtemps à l'école pour favoriser la réussite scolaire. Ça aussi, c'est important. Créer des programmes de sport-études dans les écoles pour que les écoles se donnent une identité, pour justement faire en sorte que les étudiants aient un sentiment d'appartenance important. La principale chose, c'est qu'on va nous enlever la taxe santé. Et on augmente notre exemption de base au niveau de nos impôts. Mais ce qu'on ne nous dit pas dans le budget, ce que je n'ai pas vu non plus, c'est comment ça coûterait pour l'augmentation du permis de conduire. Y aura-t-il des taxes indirectes de charger éventuellement sur les services? Ça, c'est pas mentionné, mais ça, je peux vous dire que ça va arriver. On ne donne rien sans exiger un retour. L'histoire d'un café par semaine en impôts. Exact. On va se mettre riche avec ça. Pour ceux qui jouent tous les matins, ça va être ça. Vous avez besoin de conseils financiers, Raymond Sanson, 118 de la gare pour la financière Sonnex. Ah oui, mais c'est ça. Voir toute la faculté qui oublie. Donc, 118 avenue de la Gare, 248-3583. Des services financiers, Raymond Sanson. Dans quelques instants, des anniversaires chers.